Alors, chers amis, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose d'absolument exceptionnel, exceptionnel. Nous allons parler de quelque chose d'exceptionnel, mais c'est la fête qui va commencer demain soir, la fête de Yud Beit Tammuz, le 12 Tammuz. 12 Tammuz. Vous savez qu'il y a des fêtes qui sont très connues dans le monde, hein. Il y a le 14 juillet en France, la prise de la Bastille. Il y a le 14 juillet en France, il y a le 4 juillet aux États-Unis. La fête nationale américaine date de, voilà, l'équivalent de la prise de la Bastille française, hein, la naissance des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet. Et puis, il y a des dates juives qui sont très connues comme Yud Tet Kislev, le 19 Kislev, le 19 Kislev, la date de libération de prison du premier rabbi de Lubavitch, et le 12-13 Tammuz, la date de libération du précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch. Si vous voulez connaître tous les secrets de son incarcération et de son emprisonnement, le précédent rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père de notre rabbi, avait été condamné à mort en URSS au mois de mai 1927. Au mois de mai 1927. D'ailleurs, je ne me souviens plus si c'était en mai ou en juin cette année-là, mais en tout cas, c'était le 15e jour du mois de Sivan, la fin du 15e jour du mois de Sivan, le mois hébraïque de Sivan, qui tombe selon les années, soit fin mai, soit début juin. Et donc, il a été condamné à mort en URSS. Et il a été libéré miraculeusement. Il a été libéré miraculeusement 28 jours plus tard, le 12e jour du mois de Tammuz, le 12e jour du mois de Tammuz de la même année. Et donc, il a passé 18 jours en prison, plus 10 jours d'exil, de relégation, dans un endroit perdu du Piémont ouralien, à 2 jours et 2 nuits de train de Moscou. Il était là-bas, condamné à être en relégation dans un village perdu, une petite ville perdue, coupée du reste du monde. Il n'avait pas le droit d'en sortir, il n'avait pas le droit d'avoir des communications avec l'extérieur. Ce bourg perdu au pied de l'Oural, la fameuse chaîne de montagnes qui sépare l'Europe de l'Asie, la Russie européenne de la Russie asiatique, c'est-à-dire de la Sibérie. Et donc, son emprisonnement, c'est quelque chose d'absolument spécial, qu'il faut d'ailleurs mettre en parallèle avec l'emprisonnement du premier rabbi Yud Tet Kislev, le 19 Kislev, qu'on appelle Rosh Hashanah shel Chassidut, le nouvel an du chassidisme. Alors, je vous avertis que ce cours-là, ce cours que nous faisons aujourd'hui, il est absolument exceptionnel. Il est absolument exceptionnel parce que la fête du 12-13 Tammuz, Yud Beit Yud Gimel Tammuz, c'est une fête extraordinaire, une fête exceptionnelle. Et vous allez en comprendre, si Dieu veut, tous les tenants et les aboutissants dans les minutes qui vont suivre. Alors, je vous rappelle d'abord, puisqu'il faut mettre tout cela dans une perspective messianique, une perspective universelle, une perspective historique sur le long, le moyen et le court terme, c'est que le premier rabbi de Lubavitch avait déjà été en prison. Et d'ailleurs, tous les rabbis de Lubavitch ont été en prison. Tous, sauf notre rabbi à nous, qui a été en cela exceptionnel. Et le premier rabbi de Lubavitch avait été en prison parce qu'il avait voulu créer une révolution dans l'histoire juive en commençant à divulguer, à diffuser à tous les juifs du monde les secrets de la Torah. Vous savez que dans la Torah, il existe un corps et une âme, il existe une partie dévoilée, c'est le corps de la Torah, il existe une partie cachée, c'est l'âme de la Torah. Et il existe une partie encore plus cachée, encore plus profonde, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie, tel que la dévoilera le Messie, c'est l'âme de la Torah, ce qu'on appelle la Chassidut. Et traditionnellement, depuis que le monde existe, eh bien, il y avait de très grands maîtres qui avaient accès à la dimension secrète, le mystère de la Torah, le code secret de la Torah. Voilà, il y a eu un best-seller qui est sorti il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, qui était un best-seller mondial. Le président américain Bush en était un lecteur assidu, c'était son livre de chevet qui s'appelait Les Codes de la Torah, qui prétendait expliquer tous les événements du monde à la lumière des guématriotes, des codes qu'il y a dans le Chumash, dans la Bible.
Alors, ça avait été un best-seller, voilà. Personnellement, je ne l'ai pas lu, j'ai toujours méfié envers, envers ce genre de best-seller-là. Mais en tout cas, il existe dans la Torah un code secret. Il existe un code secret, c'est la fameuse Kabbalah, la Kabbalah que reçoivent par tradition les grands maîtres. Et traditionnellement, depuis que le monde existe, eh bien, les secrets de la Torah, on n'avait pas le droit de les diffuser, hein. Ils étaient scellés dans la bouche des prophètes, dans la bouche des grands maîtres spirituels. Ils avaient le droit seulement de les transmettre de maître à disciple, hein, à des disciples très soigneusement triés sur le volet. Et puis il y a eu la fameuse révolution du Baal Shem Tov, la fameuse révolution du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov est né aux environs de l'an 5500. Et vous savez que l'an 5500, dans le grand calendrier cosmique, ça correspond, à l'après-midi du vendredi. Voilà. À l'après-midi du vendredi, c'est le milieu du 6e millénaire. Donc, le 6e millénaire, c'est l'après-midi du vendredi, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à préparer Shabbat, et il y a la fameuse coutume juive qui est portée même dans le Shulchan Aruch, le code de loi juive, c'est-à-dire qu'avant Shabbat, eh bien, on doit goûter une bouchée, un avant-goût de tous les plats que Dieu nous donnera à manger pendant Shabbat. Voilà, pour les Sfarades, même pour les Ashkénazes orientalisés, on goûte une bouchée de couscous, une bouchée de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'il y aura de bon à manger sur la table. Pas plus qu'une bouchée, hein, c'est un avant-goût du Shabbat. Et puis, voilà, on va déjà au mikvé, on met ses habits de Shabbat, il y a la blanche sur la table, il y a déjà un avant-goût de Shabbat qui règne dans la maison. Alors, vous savez quoi, de la même façon, à la veille du Shabbat éternel, de l'ère messianique, qui correspond également, qui vient à la fin du 6e millénaire, mais comme les Juifs ont l'habitude d'accueillir Shabbat bien avant le lever des étoiles, on l'accueille au coucher du soleil, 1 heure environ avant le lever des étoiles, et puis on l'accueille même avant. Il y a beaucoup de communautés en été qui accueillent le Shabbat bien avant le coucher du soleil, 1 heure et quart avant. Eh bien, eh bien, donc, de la même façon, avant la venue du Mashiach, à partir du midi du 6e millénaire, Dieu doit faire goûter au peuple juif un avant-goût des délices que tous les Juifs du monde, et même l'humanité entière, connaîtront lors des temps messianiques, où toute l'humanité se tournera vers Dieu, pas seulement le peuple juif, mais l'humanité entière. Et sous la conduite d'un grand maître spirituel, un grand prophète qui sera le Messie. Mais en vérité, les progrès de la science, les progrès médicaux, tout cela, ça fait partie de l'élévation du monde vers les temps messianiques, hein. Les progrès aussi de la liberté, du bien dans le monde, évidemment le progrès moral et spirituel en premier, tout ça, ça participe à l'avènement des temps messianiques. Et finalement, tous ces progrès se cristalliseront sur un homme qui sera le produit des progrès de l'humanité, qui fera que l'humanité sera capable d'accéder à son dévoilement, qui sera le Messie. Parce que le Messie, il est présent à chaque génération, mais ça dépend du mérite de la génération s'il va se dévoiler ou non. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. À notre époque, il y a eu le début du dévoilement du Messie avec le Rabbi, bien sûr, hein, un dévoilement exceptionnel. Et on attend que ce dévoilement qui a commencé avec le Rabbi, le 7e Rabbi Lubavitch, notre Rabbi, bien sûr, celui que dans le monde entier on appelle le Rabbi aujourd'hui sans avoir besoin de préciser son nom, eh bien, on attend que ce dévoilement atteigne son stade final, son stade paroxysmal, son stade final. Maintenant, on ne se contente pas de l'attendre, évidemment, mais on agit pour qu'il se dévoile. Alors, le Baal Shem Tov, qui était né aux environs du midi du 6e millénaire, eh bien, le Baal Shem Tov écrit dans une lettre qu'un jour, il a rencontré le Messie lors d'une ascension dans un monde spirituel, dans un monde supérieur, et qu'il a demandé au Messie, quand viendras-tu? Et le Messie lui a dit, je viendrai quand les secrets de la Torah que tu connais, et qui jusqu'à présent ont été interdits à la majorité du peuple juif, seront dévoilés dans l'ensemble du peuple juif, que les secrets de la Torah jailliront dans les rues. À ce moment-là, je viendrai. Donc, ça a été le début de la grande révolution chassidique. Alors, vous allez me demander pourquoi Dieu n'a pas permis que ces secrets de la Torah soient dévoilés avant. Mais il y a beaucoup de réponses à cela. Ces réponses sont toutes plus mystérieuses les unes que les autres. On explique que le secret de la Torah, c'est comme la pierre précieuse qui fait toute la valeur de la couronne du roi. Et puis un jour, le fils du roi tombe malade, et puis aucun médecin n'arrive à le guérir, il est quasiment mourant. Et puis alors, il y a un médecin qui vient de loin et qui dit au roi, moi je connais le médicament qui guérira votre fils, c'est la pierre précieuse qui fait toute la beauté de votre couronne, il faut la pulvériser, la liquéfier.
et en donner à boire à votre fils. C'est la seule chose qui peut le guérir. Et le roi refuse, parce que s'il n'y a plus la pierre précieuse sur la couronne, le peuple risque de se révolter, ça risque d'être une révolution, il ne peut pas se résoudre à cela. Mais finalement, son fils dépérit de plus en plus. Son fils dépérit de plus en plus. Et comme son fils dépérit de plus en plus, il arrive à un moment donné où vraiment le roi n'a plus le choix et il accepte de mettre la pierre précieuse qui fait toute la beauté de sa couronne à la disposition du médecin qui vient de l'étranger. Et le médecin qui vient de l'étranger, eh bien, il dit au roi, Majesté, je ne sais même plus si votre fils il aura la force maintenant d'ingérer le suc, l'élixir qui va provenir de la pulvérisation, du broyement de la pierre précieuse. Mais on va essayer, on va essayer. Voilà, et bien c'est la même chose. Le roi ne voulait pas se résoudre à dévoiler les secrets de la Torah, parce que les secrets de la Torah, on dit c'est le jeu de Dieu. C'est le jeu suprême de Dieu. Il est réservé aux tzadikim, aux grandes âmes. Et Dieu ne voulait pas le donner à l'humanité. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne voulait pas le donner à l'humanité plutôt. Peut-être que, vous savez, dans la médecine, il y a le timing. Il y a le timing. On sait par exemple que pour la Covid-19, le meilleur médicament actuel, ce sont les corticoïdes, mais il faut savoir exactement à quel moment les administrer. Il y a des moments où ça ne sert à rien, il y a des moments où ça ne sert plus à rien. Il y a le timing spécial auquel il faut administrer le médicament. Et bien sûr, le médicament, il ne pouvait être efficace que s'il était dévoilé au bon moment, dans le grand timing historique du calendrier cosmique, c'est-à-dire dans les siècles qui précèdent l'avènement messianique. Alors le Baal Shem Tov a commencé ce travail de diffuser absolument tous les secrets de la Torah. Il commençait à le faire par des petites histoires, des allégories, parce que le peuple juif n'était pas prêt à les entendre directement. Vous vous rendez compte, on ne peut pas changer comme ça en quelques jours des coutumes qui sont enracinées depuis des milliers et des milliers d'années. Donc le Baal Shem Tov envoyait ses chassidim compter dans les places des marchés, dire des contes, des histoires, des fables, des allégories, des anecdotes, dans lesquels les gens sentaient qu'il y avait des mystères cachés. Et c'est seulement la troisième génération, après le Baal Shem Tov, que le Baal Hatanya, le Rabbi Lubavitch, le premier Rabbi Lubavitch, on ne l'appelait pas encore le Rabbi Lubavitch d'ailleurs parce qu'il n'habitait pas encore Lubavitch, c'est seulement son fils, le deuxième Rabbi de Chabad, qui s'est établi à Lubavitch. Là, on l'appelait Rabbi Shneur Zalman de Liadi, ou le Admo Hazaken, l'ancien Rabbi, puisqu'il est le premier de la dynastie Chabad Lubavitch. Et lui, il a commencé à mettre par écrit les secrets de la Torah qu'il avait reçus de son maître, le Maguide de Mézéritz, qui lui-même l'avait reçu du Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov les avait reçus de son maître, qui n'était autre que Achia Hashiloni, le célèbre prophète Achia, qui avait été le maître du prophète Élie et qui descendait du ciel pour enseigner au Baal Shem Tov les secrets de la Torah. Alors, c'est les secrets de la Chassidoute. Alors, à la différence des secrets de la Kabbalah, qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde, les secrets de la Chassidoute, eux, sont compréhensibles par tout le monde. Et quelle est la différence? C'est que les secrets de la Kabbalah, bien finalement, c'est le secret, le sens caché, le sens secret de la Torah de Moïse. Mais la Chassidoute, c'est encore plus profond que ça va encore plus loin. Ce n'est plus seulement le secret de la Torah de Moïse, bien que la Chassidoute soit basée sur la révolution kabbalistique, mais la Chassidoute, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Messie. Parce que le Messie, quand il dévoilera des secrets de la Torah tellement profonds qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah, tellement ses commentaires sont révolutionnaires. Comme il est écrit dans les prophètes, Torah Chadasha Meiti Tetse, une nouvelle Torah sortira de moi. En vérité, ce sera la même Torah, pas une lettre, pas une virgule, pas un point ne sera changé. Il n'y a pas de point ni de virgule dans les rouleaux de la Torah, vous me direz, mais enfin, il y a même les décorations des lettres. Eh bien, rien, pas une lettre, pas un tag, pas une décoration du haut des lettres ne sera changé. Mais le sens qu'on en dévoilera sera tellement profond, tellement, entre guillemets, magique, révolutionnaire, messianique en un mot, qu'on aura l'impression que c'est une nouvelle Torah. Voilà. Alors, la Chassidoute, c'est déjà un avant-goût de cette nouvelle Torah. Et donc, lorsque le Admour Hazaken, le premier Rabbi Lubavitch, a commencé à écrire son livre, le Tanya, et qu'il a même terminé, eh bien, il y a eu un jugement contre lui dans le tribunal céleste en disant non, mais pour qui se prend-il ce tzaddik? Pour qui se prend-il? Il veut, comme ça, révolutionner toute l'histoire du judaïsme en donnant à tous les juifs du monde à goûter, à prendre un avant-goût de la Torah du Messie,
en divulguant les secrets de la Torah les plus profonds, un véritable avant-goût de la Torah du Messie, sous prétexte qu'on est à la veille du Shabbat éternel, on est déjà dans les siècles qui précèdent les temps messianiques, ce n'est pas le moment, ce n'est pas encore le moment. Et à cause de ce jugement qu'il y avait dans le tribunal céleste, le précédent Rabbi de Lubavitch a été condamné à exactement 53 jours de prison contre les 53 chapitres de son livre Le Tanya, dans lequel il commençait à expliquer justement les secrets de la Torah, les secrets de la Torah et même un avant-goût de cette Torah que dévoilera le Messie. Et puis il a été libéré. Au bout de 53 jours, il a été libéré. Il a raconté d'ailleurs lui-même que le dernier jour de son séjour en prison, ses maîtres, le Baal Shem Tov et le Maggid de Mezerich, qui avaient quitté ce monde, le Maggid de Mezerich avait succédé au Baal Shem Tov. On dit de lui qu'il a pris 2 fois la force du Baal Shem Tov d'ailleurs. C'est pour ça qu'il avait 2 fois plus d'élèves, 120 élèves contre 60 pour le Baal Shem Tov. Et les 60 élèves du Baal Shem Tov, c'était les fameux Shishim Giborim, les Giboré Israël, qui sont cités dans le Cantique des Cantiques, le Shir HaShirim, et qu'on répète tous les soirs dans la lecture du schéma du soir. Et donc, c'était 60 âmes qui étaient venues entourer l'âme du Baal Shem Tov pour l'aider à se dévoiler dans ce monde. Et le Maggid de Mezerich a eu 120 élèves parce qu'il avait pris 2 fois la force spirituelle du Baal Shem Tov. Et à la 3e génération, donc, les disciples du Maggid, notamment le Admor HaZaken, le premier Rabbi Rabbad, ont commencé à mettre par écrit les secrets de la Torah. Et à ce moment-là, les secrets de la Torah ont commencé véritablement à jaillir dans le monde entier. Et c'était un avant-goût de la Torah du Messie. Et donc, le dernier jour de ces 53 jours d'emprisonnement, le premier Rabbi de Lubavitch a reçu la visite, la révélation céleste de ses maîtres qui avaient déjà quitté ce monde depuis longtemps. Le Baal Shem Tov avait quitté ce monde depuis longtemps, le Maggid de Mezerich aussi. Ils lui sont apparus dans sa prison. Ils lui ont dévoilé les raisons pour lesquelles il était en prison, parce qu'on l'accusait dans le tribunal céleste de trop dévoiler les secrets de la Torah. Et ils lui ont expliqué également, ils lui ont donné à l'avance la liste des 22 questions que lui poserait le lendemain le tribunal terrestre, le tribunal des hommes, le tribunal du tsar, et ils lui ont donné les réponses qu'il fallait fournir. Il a tellement ébloui, le rabbi a tellement ébloui le lendemain le tribunal des hommes, le tribunal russe, qu'ils l'ont innocenté. Mais en vérité, la décision du tribunal terrestre n'était qu'une conséquence de la décision du tribunal céleste, à savoir que le rabbi avait gagné et que le moment était venu de dévoiler les secrets de la Torah au monde entier. Parce que même les non-juifs également, ils doivent avoir accès aux secrets de la Torah. Ils doivent également y avoir accès, comme le rabbi l'a déjà dit plusieurs fois. Et c'est ce que le rabbi avait commencé à expliquer à ses juges lorsqu'il est passé devant le tribunal du tsar. Et voilà, lorsqu'il est sorti de prison, il a écrit sa fameuse lettre « Katanti Mikol Chassadim » je me sens petit devant tous les bienfaits, les grâces dont Dieu m'a abreuvé. Et puis aussi tous les princes, les grands de ce monde, les non-juifs ont vu les miracles, ont été émerveillés par les miracles, la grâce divine dont, grâce à Dieu, j'ai été le récipiendaire. Alors, je vous demande quelques secondes, là, pas plus de quelques secondes, et je reviens immédiatement. Voilà, chose promise, chose due, ça va durer que quelques secondes. Alors, vous allez me dire maintenant quel rapport avec l'événement qu'on va fêter demain soir et après-demain, et après-demain, le 12-13 Tammuz. Eh bien, c'est qu'il est arrivé la même chose au précédent Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak. Mais, à la différence du Admor HaZaken, le premier Rabbi de Lubavitch, eh bien, Rabbi Yosef Yitzhak, lui, ce n'était plus seulement un avant-goût spirituel des temps messianiques qui voulait faire goûter à l'ensemble du peuple juif en dévoilant à tout le monde les secrets de la Torah. Le précédent Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, voulait aller plus loin. C'est connu qu'il y aura les temps messianiques, le peuple juif vivra en sécurité sur sa terre et plus aucun peuple ne pourra lui faire du mal. Il n'y aura plus d'antisémitisme, les peuples au contraire respecteront le peuple juif, et d'ailleurs il y aura la paix universelle quand il y aura le Messie, bien sûr, il apportera la paix dans le monde. Et voilà, c'était les fameuses disputations qu'il y avait entre les rabbinim et les évêques, les cardinaux, lors du Moyen-Âge, où on obligeait les Juifs à venir se disculper, expliquer leur foi, et alors leur fameuse réponse, quand on leur disait que Jésus était le Messie, ben, ils répondaient, mais écoutez, c'est écrit partout dans la Bible,
dans laquelle vous, les chrétiens, vous croyez que lorsque le Messie sera là, il y aura la paix universelle. Or, il y a des guerres sans arrêt, et vous-même, vous en faites tout le temps. Il n'y a jamais eu autant de guerres dans le monde et autant de désastres que lorsque votre soi-disant Messie est apparu. Alors, comment vous voulez qu'on croie que c'est le Messie? Alors que la condition du Messie, c'est qu'il reconstruise le temple de Jérusalem, qui ramène tous les Juifs en Israël et qui instaure la paix mondiale et une spiritualité mondiale. Pas forcément tout le monde va devenir juif d'ailleurs, mais une spiritualité mondiale, une ère de félicité, de paix, de bonté, de gentillesse, comme a dit le rabbi. Voilà, et c'est exactement le contraire qui prévaut depuis que votre Jésus est venu. Alors donc, impossible pour nous de croire qu'il est le Messie. Vous pouvez y croire, vous, si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout, vous y croyez, hein, mais sachez que pour nous, c'est impossible. Voilà, ça contredit trop l'ensemble des prophéties bibliques. Alors, donc, le rabbi précédent, lui, il a voulu aller plus loin que le premier rabbi de Lubavitch, l'Admorazaken, son ancêtre, son aïeul. Lui, il a décidé que le moment était venu de faire goûter à tous les Juifs du monde, plus seulement un avant-goût spirituel des temps messianiques, mais un avant-goût physique et matériel des temps messianiques. Mais comme le rabbi précédent, comme il existe à chaque génération un tzaddik, un maître, qui est le Moïse de la génération, qui est en même temps le Messie de la génération. On dit Moïse est à la fois le premier et le dernier libérateur, donc sur le plan spirituel, il est à la fois Moïse et à la fois le Messie. Et ce Messie existe à chaque génération. Et donc, le rabbi précédent, c'était le Messie et le Moïse de sa génération. C'est-à-dire qu'il avait en lui, comme Moïse à son époque, toutes les âmes du peuple juif incluses à l'intérieur de la sienne. C'est l'âme universelle. Et ce qu'on appelle le tzadikador, le juste de la génération. Et lorsque Dieu donne la vie au monde, chaque jour, en créant le monde sans arrêt du néant à l'être, d'abord Dieu donne la vie à ce maître spirituel, le rabbi de la génération, le messie de la génération. Et comme ce maître, en l'occurrence à l'époque, le rabbi précédent, rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, contenait en lui toutes les âmes du peuple juif, eh bien, à partir de son âme à lui, l'énergie divine se diffuse ensuite dans le monde entier et dans l'humanité entière, parce qu'à travers les âmes juives, eh bien, le rabbi, le juste de la génération, il est l'âme universelle qui possède également toutes les âmes des non-juifs en lui, par l'intermédiaire des âmes juives qu'il contient en lui. Alors, oui, c'est la raison, c'est pour cela qu'on explique par exemple pourquoi au début de Bereshit, dans le Sefer Bereshit, la Torah nous raconte que Yosef Hatzadik voyait l'avenir en rêve, par un couple de rêves, deux rêves successifs dans lesquels il rêvait que sa famille se prosternerait un jour devant lui. D'abord seulement ses frères et sœurs, enfin ses frères plutôt uniquement, et puis ensuite même ses parents, symbolisés par le soleil et la lune, et les 11 étoiles que symbolisaient ses 11 frères. Et dans la paracha suivante, parachat Miketz, on voit que le pharaon aussi, Dieu lui montre l'avenir par un couple de rêves, les vaches grasses englouties par les vaches maigres, les épis de blé engloutis par les épis de blé rachitiques. Et l'explication, c'est que comme le pharaon, il est aussi inclus dans l'âme universelle de Yosef, qui est l'âme universelle de son temps, de son époque, eh bien, Dieu distribue d'abord la vie à Yosef, et comme la façon dont Dieu gère la vie de Yosef, c'est de dévoiler l'avenir par des doubles rêves, et bien ensuite ça descend par le pharaon, dont l'âme est incluse quelque part dans l'âme universelle de Yosef. Et c'est pour ça que quand Dieu décide de libérer Yosef en lui faisant expliquer les rêves du pharaon, eh bien, il dévoile l'avenir aussi au pharaon euh, par un double rêve, le rêve des vaches grasses et des épis de blé. Alors, la même chose, il y a de cela maintenant près de 90 ans, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il était l'âme universelle qui contenait toutes les âmes du monde. Donc le rabbi précédent décide que le moment est venu de ne pas seulement faire goûter au peuple juif un avant-goût spirituel des temps messianiques, mais un avant-goût physique et matériel des temps messianiques. C'est-à-dire inaugurer une nouvelle ère dans laquelle plus jamais les antisémites, les non-juifs, les goïms pourront dominer les juifs. Ça doit être terminé. L'époque où les goïs dominent les juifs, c'est une époque terminée. Et les juifs doivent déjà commencer à connaître un avant-goût de cette force, de cette lumière, de cette paix qu'ils connaîtront au temps messianique. Mais comme lui, il est l'âme universelle, il doit commencer par le faire lui-même. Et si lui-même arrive à montrer qu'aucune puissance goy mondiale ne peut le dominer,
et que c'est lui, au contraire, qui arrive à dominer tous les goïms de la planète. On parle des goïms antisémites, on ne parle pas des goïms philosémites, les justes des nations qui aident les juifs, hein, mais malheureusement, la grande majorité de la planète où vivaient les juifs, en tout cas, était antisémite à l'époque. Hein, comme on le sait bien, toute cette complicité qu'il y a eu à l'époque de la Shoah autour du désastre du peuple juif. Voilà, c'est une complicité mondiale, pas seulement par les Allemands, mais par toute l'Europe. Et puis, malheureusement, le gouvernement américain, même le gouvernement anglais, même les Alliés, ont quelque part indirectement été complices. Hein. Ils auraient pu arrêter les bombardements, ils auraient pu arrêter les gazages en bombardant simplement les voies ferrées à la fin de la guerre en 1944, alors que les Alliés avaient déjà débarqué en Normandie. Ils auraient pu arrêter, bombarder facilement les voies ferrées qui menaient de Hongrie jusqu'à Auschwitz. Ils ont refusé de le faire, hein. Voilà, parce que la vie des Juifs n'intéressait personne à l'époque. Mais bon, pas la peine de dévier sur cette tragédie-là, de laquelle on est tous conscients, dont on est tous conscients, bien sûr. Et alors, donc, le rabbi précédent, il veut donner cet avant-goût des temps messianiques, cet avant-goût non plus seulement spirituel, comme l'Admour HaZaken avec le dévoilement de la Chassidoute, les secrets de la Torah, bien l'avant-goût physique et matériel des temps messianiques. Mais pour cela, il doit réussir lui-même. Or, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, succède à son père en 1920. Et c'est l'époque où l'idéologie communiste, le parti communiste, s'impose en Russie, qui devient l'Union des républiques socialistes soviétiques de sinistre mémoire, la fameuse et terrifiante URSS. Et la vie des Juifs sous l'époque du Tsar, elle était très très dure. Hein. Elle était très très dure, il y avait des pogroms sans arrêt. Mais comme le rabbi Rachab, le père du rabbi précédent, l'a dit, lorsqu'on lui a demandé son avis s'il fallait choisir entre les blancs, les tsaristes, ou les rouges, les communistes, il a répondu les blancs, les tsaristes. Mais ils font des pogroms sans arrêt, les tsaristes, lui a-t-on objecté. Tandis que les rouges, dans tous les territoires dont ils prennent le contrôle, ils interdisent les pogroms. Et ils les empêchent. Il n'y a plus de pogroms dans les territoires contrôlés par les communistes, qui prônent l'égalité et la fin du racisme et de l'antisémitisme. C'est la grande thèse du communisme. Et le rabbi Rachab a très justement dit, vous savez, avec les blancs, les tsaristes, notre vie est en danger. Et avec les rouges, on ne pourra plus vivre du tout. Et c'est ce qui s'est passé, puisque lorsque le gouvernement communiste a pris le pouvoir, eh bien, toute pratique religieuse a été interdite en URSS. Pas seulement la pratique juive d'ailleurs, toute religion était interdite en URSS, toute pratique religieuse, qu'elle soit chrétienne, même musulmane. Et bon, avec les musulmans, ils étaient un peu plus tolérants parce que les républiques soviétiques musulmanes d'Asie centrale, elles étaient excentrées, elles étaient très loin du pouvoir central de Moscou, elles ne constituaient pas vraiment une menace pour le régime. Mais bon, il y avait quand même une persécution religieuse dans ces pays-là aussi, même s'ils étaient lointains et excentrés, mais moins dangereux officiellement pour le régime. Voilà, parce que c'était des régions du tiers-monde, etc. Donc, ils ne présentaient pas vraiment de problème. Mais en tout cas, en URSS, c'est devenu impossible de pratiquer le judaïsme. Donc, tous les grands maîtres du judaïsme ont quitté l'URSS pendant qu'il était encore temps. Et le rabbi précédent a refusé de quitter l'URSS en disant « Notre place est avec nos frères. Hors de question de quitter le pays. » Et il a réuni à Minyan, il était le 10e, de jeunes chassidim, et tous ont juré qu'ils donneraient leur vie pour le judaïsme jusqu'à la dernière goutte de sang. Rabbi Yosef Yitzhak a versé à chacun une grande coupe de vodka, et la lutte pour le judaïsme contre l'État soviétique a commencé. Et donc, les jeunes gens partaient, ils allaient fonder partout dans toute l'URSS des Talmud Torah, des écoles juives illégales, des mikvés illégaux, des bars rituels illégaux. Et chaque fois qu'un maître était emprisonné, le rabbi précédent en envoyait un autre. Et finalement, lui seul connaissait le canevas de toutes les centaines de centres de Talmud Torah, d'écoles juives, de mikvés qu'il y avait dans toute l'URSS, un territoire immense, grand comme plusieurs dizaines de fois la France. Et finalement, il a été démasqué et il a été condamné à mort en 1927. Et le rabbi précédent savait très bien qu'en vérité, il y avait contre lui un jugement dans le tribunal céleste. Parce que le rabbi précédent voulait créer une nouvelle ère où plus jamais les antisémites, les goïms, ne pourraient dominer les juifs. Donc, il fallait que lui
montre au tribunal céleste que cette nouvelle ère commence à travers lui, par lui-même. C'est-à-dire que lui, si lui est capable à lui seul de vaincre tout l'Empire soviétique, et l'Empire soviétique, c'était pas n'importe quoi, hein. L'Empire soviétique, c'était pas n'importe quoi, parce que, alors là, il y a une petite coupure, hein, mais je continue quand même, il y a une petite coupure. Ouh là là, voilà, ça reprend. Donc, si le rabbi précédent arrivait à lui seul à vaincre tout l'Empire soviétique, ça devenait déjà une grande puissance, puisque puisque la preuve, c'est que quelques années plus tard, ils ont réussi à vaincre l'Allemagne nazie, hein, au cours d'une guerre qui a pris plusieurs années, mais ils ont quand même réussi à vaincre l'Allemagne nazie, malgré la terrifiante puissance de son armée, qui avait avalé toute l'Europe occidentale en quelques semaines. Alors, et le rabbi précédent, donc, face à cette dictature terrifiante, il devait montrer au monde entier, il devait montrer au tribunal céleste que même face à un empire totalitaire absolu, comme l'était l'URSS stalinienne, puisque 1927, c'est l'année où Staline, les Chassidim ne voulaient pas prononcer son nom, ils l'appelaient le Samech, le S, pour ne pas se souiller la bouche de son nom. Voilà. Et ils appelaient Lénine le Lamed, le L, pour ne pas non plus se souiller la bouche de son nom. Comme il est écrit que le nom des méchants pourrissent, Shem Rechaim Yirkav. Eh bien, c'est l'année où Staline a réussi à éliminer tous ses rivaux et a pris le pouvoir absolu en URSS en 1927. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que le rabbi précédent a été condamné à mort, parce qu'il y a eu à ce moment-là un raidissement de la dictature, encore pire qu'avant en URSS. Et donc, le rabbi devait prouver au tribunal céleste, au monde entier, que l'époque où un goy antisémite, même un empire entier, peut dominer un juif, c'est une époque terminée et que c'est les Juifs qui gagnera. Mais pour ça, il fallait qu'il le montre lui-même, par un exemple vivant. Et c'est pourquoi sa décision, c'était que tout ce qu'on lui dirait n'existerait pas. C'est lui qui commanderait. Une nouvelle ère à travers lui devait s'ouvrir pour tous les Juifs du monde, pour toutes ces âmes juives qu'il avait en lui, puisque lui était l'âme universelle qui possédait toutes les âmes en lui. Et c'était ça l'enjeu de son emprisonnement. Il ne s'agissait plus seulement de donner un avant-goût spirituel des temps messianiques au peuple juif, comme l'avait fait l'Admorazaken lors de son emprisonnement. Il s'agissait d'ouvrir les portes d'un avant-goût physique, matériel, que physiquement, matériellement, plus personne ne peut dominer le rabbi précédent. Et à travers lui, l'ensemble des âmes juives qu'il porte en lui, l'ensemble de toutes les âmes juives du monde. Et c'est la raison pour laquelle, quand il a été libéré, eh bien, sa fameuse lettre ouverte à toutes les communautés juives du monde, ce n'est pas seulement moi qui ai été libéré, pas seulement tous les juifs pratiquants qui chérissaient et aiment la Torah. Kol mi shebeshem Israël yichune, même celui qui est assimilé à tel point, un juif qui a tellement perdu son identité, qu'il est Beshem d'Israël Yichouné, que le titre d'Israël, le titre de juif, n'est plus devenu pour lui qu'un surnom dont l'affublent les autres. Lui, il ne ressent pas vraiment que l'être juif, c'est son identité, pas du tout, c'est un surnom qu'on lui donne. Comme tous ces juifs, comme le grand philosophe politique Raymond Aron, qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui disait « Moi, je suis juif parce qu'il y a des antisémites, et puis c'est tout. » Voilà, ceux dont ils sont juifs que de surnom, même pas de nom, mais de surnom. Eh bien, eux aussi ont été libérés avec moi. Maintenant, il a passé un peu moins d'un mois en prison, mais je vais vous raconter maintenant comment ça s'est passé ces jours en prison. Chaque instant, il faut savoir que le rabbi, il vit sur les deux mondes à la fois. Il vit dans ce monde-ci, puis il vit aussi dans le monde supérieur. Donc il vit en dialogue constant avec le tribunal céleste. Et il doit montrer qu'à travers lui, une nouvelle ère s'incarne et commence pour l'ensemble du peuple juif, pour toutes les âmes qu'il possède en lui. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on est venu l'arrêter, le match a commencé. Le défi a été relevé. Alors, il y avait deux officiers qui sont venus arrêter le rabbi à la tête d'un peloton de soldats armés. Et ces deux officiers étaient des officiers juifs qui faisaient partie de la tristement célèbre Yevsektia, la fameuse section juive du Parti communiste, composée uniquement de juifs, dont le but était de détruire la religion juive sur l'autel du nouveau Moloch, le nouveau Molech, mangeur de chair humaine, qui était l'idéologie communiste.
Alors, vous savez que le besoin d'absolu est tellement fort chez l'homme hein, que quand il rejette Dieu, eh ben, qu'il oublie Dieu, eh bien, il se fabrique une idole à la place. Parce qu'un homme, l'identité humaine ne peut se conjuguer que par rapport à un absolu. Donc, si vous prenez un poème en l'honneur de Staline dans le quotidien d'État soviétique de l'époque, la fameuse Pravda, qui veut dire la vérité. Vous prenez un poème en l'honneur de Staline et un poème en l'honneur du pharaon il y a 4000 ans, mais vous trouvez quasiment les mêmes mots, les mêmes termes, hein. Les mêmes mots, les mêmes termes. Le grand soleil qui donne la vie au monde entier, etc., etc. C'était les poèmes en l'honneur de Staline. Exactement les mêmes termes que les poèmes en l'honneur du pharaon. Staline était devenu le dieu des 200 millions de citoyens soviétiques, comme plus tard Hitler le sera pour les 100 millions d'Allemands, Mussolini pour les 50 millions d'Italiens, etc., etc. Enfin voilà, c'est la fameuse philosophie du XXe siècle, du premier XXe siècle, la philosophie allemande en particulier, qui avait voulu tuer Dieu et qui, à sa place, avait mis des nouvelles idoles, dévoreurs de chair humaine. Parce que la croyance en Dieu a quand même, quand on est passé du polythéisme au monothéisme, eh bien, ça a donné l'abolition du sacrifice humain, avec le fameux sacrifice d'Isaac, Israël par Abraham, qui signale l'abolition du sacrifice humain. Mais quand la croyance en Dieu a été supprimée, on est revenu au culte des idoles ressuscitées, avec de nouveau les sacrifices humains nécessaires sur l'autel de ces grandes messes liturgiques, qui étaient les nouvelles religions païennes, communistes, nazistes, fascistes, etc. En tout cas, le rabbi précédent, il est arrêté. Il y a 2 officiers juifs qui viennent le narguer. D'ailleurs, il y en a un qui est un fils de Chassid Lubavitch, vous vous rendez compte, et un qui est un petit-fils de famille Lubavitch. Et ces 2 officiers viennent narguer le rabbi précédent, il parle en yiddish pour le narguer, pour se moquer de lui. Un dit au rabbi: mon grand-père portait la valise de votre grand-père à vous. Ah ben moi aujourd'hui aussi, je vais porter votre valise. Et le rabbi précédent, sans qu'eux comprennent pourquoi, lui arrache la valise des mains. Et lui dit, ton grand-père, il avait l'honneur de porter la valise du mien parce qu'il suivait les pas de mon grand-père. Mais toi, que moi je suive tes pas, hors de question, il lui arrache la valise des mains. Mais en vérité, tout se joue en face du tribunal céleste. Donc le rabbi a besoin de montrer dès le départ, vous savez, le proverbe chassidique dit, c'est un proverbe universel d'ailleurs, comme on s'installe pour voyager, comme ça on voyage. Donc dès le début, il doit montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le maître, pour ouvrir cette nouvelle ère dans laquelle toutes les âmes en lui doivent s'engager. Et le rabbi précédent, il arrive en prison. Et dans cette prison, Nachman-San et Lulov, les 2 officiers, le poussent dans un couloir noir, un couloir sombre à gauche, gardé par des soldats dont on ne voit pas le bout. Et ils le poussent par là en disant, tiens, rentre, engage-toi dans ce couloir et tu suis le couloir jusqu'au bout. Et le rabbi précédent se retrouve seul entre 2 couloirs. Le couloir noir, on lui a intimé l'ordre de pénétrer, et puis un couloir qui est plus ensoleillé à droite. Et il se dit, le Talmud dit, quand on est perdu, on doit tourner à droite. Il s'engage sur le couloir de droite. Et puis, il se trouve face à une fenêtre avec un rayon de soleil, il s'assied là-bas. Et évidemment, aucun détenu n'a le droit d'être là-bas. Alors, il y a des policiers qui passent, des gradés qui passent, mais comme on n'a jamais vu un civil, un prisonnier qui est là-bas, donc au début, les gens ne nous posent même pas de questions en se disant c'est bizarre, c'est incongru. Finalement, il y a quelqu'un qui lui pose une question, un officier lui pose une question, s'assied à côté de lui. Bon, je vous passe tous les détails de l'histoire. Mais quand le rabbi précédent lui dit qu'on lui a intimé l'ordre d'aller dans le couloir de gauche, le policier se lève en sursaut et lui dit mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un contre-révolutionnaire. Quel a été ton crime? Dis-le, avoue tout. Le précédent ne répond pas du tout. Moi, je suis rabbin. Je suis chercheur de Dieu. Je suis rabbin. Et puis, on m'a poussé dans le couloir de gauche. Ils ont réouvert ce couloir. Mais là-bas, on ne fait rentrer que les criminels de haut niveau. Et le rabbi précédent ne sait même pas ce qu'on lui veut. Mais en vérité, on va lui expliquer plus tard qu'au bout de ce couloir de gauche dans lequel on voulait le faire entrer, il y avait un bourreau qui tuait d'une balle dans la tête tous les gens qui arrivaient au bout du couloir de gauche dans lequel on l'avait poussé. Et donc, par miracle, parce qu'il avait décidé que tout ce qu'on lui dirait, il ferait le contraire, eh bien, le premier jour de son emprisonnement, il est sauvé. Plus tard, la geôlière qui l'accompagnera à sa cellule lui dira qu'au bout de ce couloir, on l'a tué d'une balle dans la tête ce jour-là.
tous les chefs religieux du RSS, les mollahs, les dignitaires musulmans, les chefs chrétiens orthodoxes, les chrétiens catholiques, les protestants, les adventistes, etc., etc. Voilà. Et lui, il devait être tué aussi d'une balle dans la tête. Et par cette décision que c'était lui le maître, c'était lui qui commandait, il a préféré aller dans le couloir ensoleillé. C'est comme ça que le premier jour, il a été sauvé. Ensuite, tout son séjour en prison est marqué par cette volonté qu'il a de montrer que c'est lui le patron, c'est lui le maître. Le rabbi précédent était un très très grand écrivain, il tenait un journal et il a publié un livre qui s'appelle Traité de l'enfer. Quand il a été libéré, l'année suivante, il a écrit ce livre Traité de l'enfer qui fait une centaine de pages dans lesquelles il raconte tout son emprisonnement et qui sera un des tout premiers, si ce n'est pas le premier, manuscrit qui décrit l'enfer pénitentiaire soviétique, l'enfer concentrationnaire soviétique, que les Allemands, les nazis, prendront comme modèle plus tard pour leur propre camp de concentration. Il décrit la déshumanisation qui passe par l'oubli du nom. Le détenu ne doit plus avoir plus de nom, il ne doit plus être qu'un matricule. Le matricule qui pénètre tout, qui se met à l'habiter de la tête aux pieds, parce que tout se passe par son matricule, son nom, lui-même finit par l'oublier. Et puis, le système de déshumanisation dans tous les domaines. Bon, avec les pyjamas rayés, que également les nazis copieront sur les détenus communistes. Alors, le rabbi raconte qu'il se présente dans la salle des interrogatoires. Alors, vous savez, le rabbi précédent était un très, très grand écrivain. Il aurait pu être prix Nobel de littérature. Il fait preuve d'une poésie dans ses écrits, puis en même temps d'un style chatoyant, scintillant, d'une vie exceptionnelle, avec un style d'une beauté rare, une beauté exceptionnelle. Bon, j'ai eu personnellement le mérite, grâce à Dieu, de traduire une partie de son journal intime dans un livre qui s'appelle Le Prince d'Israël, qui a été publié il y a déjà quelques années aux éditions de l'Harmattan, et qui s'appelle Prince d'Israël, que je vous recommande. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Donc, vous pouvez passer vos commandes en toute modestie, bien sûr. Je n'ai fait que traduire la beauté du style du rabbi précédent. Et donc, il a écrit le récit de tout son emprisonnement, qui s'appelle Traité de l'enfer. Bon, enfin, en tant qu'historien, j'ai aussi rajouté quelques commentaires pour situer son journal, les épisodes qu'il décrit dans son journal dans le contexte historique et politique de l'époque. Mais voilà, l'essentiel, c'est le journal du rabbi précédent. Le livre s'appelle d'ailleurs Prince d'Israël, le journal de Rabbi Yosef Yitzhak de Schneerson de Lubavitch. Et donc, il raconte que quand il arrive dans la salle des interrogatoires, alors c'est un spectacle inouï, on ne peut pas s'imaginer un spectacle pareil. Il raconte la salle des interrogatoires, alors tout est conçu scientifiquement, rationnellement, pour terrifier psychologiquement les détenus et les transformer en loques humaines. D'ailleurs, quelques années plus tard, 7-8 ans plus tard, lorsque les grandes purges commenceront en URSS et que Staline fera fusiller tous les héros de la révolution communiste de 1917-1920, tous ses propres compagnons de gouvernement, tous les chefs du bureau politique et du Soviet suprême seront tous liquidés, fusillés après des procès en grande pompe où on les accusera de crimes imaginaires, mais complètement irréaliste et surréaliste. Les plus grands héros du communisme qui avaient sacrifié leur vie pour cette idéologie communiste, qui avaient donné leur vie pour la révolution et qui étaient les plus proches collaborateurs de Lénine et de Staline, qui devaient même succéder à Lénine, ils seront tous assassinés et fusillés, condamnés par de terribles procès en grande pompe, le fameux procès de Moscou dans les années 1900. Ça commencera en 1934, puis ça va s'accélérer en 35, 36, 37, 38, 39, 40, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre mondiale. Il y aura à ce moment-là une pause, puis ça reprendra après la guerre dans les pays libérés par l'URSS du joug nazi, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie. Il y aura de nouveau ces grands procès où on accuse ces héros du communisme d'avoir en vérité été des agents secrets au service de la CIA américaine, des services secrets anglais, de préparer la destruction de toute l'URSS. Enfin, et ces gens, ces héros, avaient été torturés pendant des mois et des mois et finissaient par réciter par cœur dans un procès tout ce qu'on leur demandait de réciter.
Enfin, c'était des tortures psychologiques qui aboutissaient à des monstruosités, qui aujourd'hui, évidemment, sont connues dans le monde entier. Mais à l'époque, les gens y croyaient. Les gens y croyaient. Voilà, beaucoup de gens y croyaient, surtout les intellectuels français. Voilà. Alors, le rabbi précédent, lui, c'est pour mieux vous situer à quel point il lui fallait un héroïsme pour arriver à résister à cette terrifiante terreur psychologique. Alors, il raconte que dans la première salle des interrogatoires, il arrive dans une salle où, comme il le décrit, tous les murs et même l'air sont happés par le silence. Il y a là 50 femmes, des secrétaires communistes, qui interrogent 50 détenus. Toutes ces 50, c'est une véritable mise en scène pour mettre les gens en condition de sous-hommes. Toutes sont en train de fumer en interrogeant les prévenus. Chaque secrétaire a devant elle un homme qui vient d'être arrêté. Toutes ont la cigarette à la bouche et elles posent les questions à voix basse. Et les détenus sont tellement impressionnés par ce décor, évidemment ils n'ont pas le droit de fumer eux, qu'ils se mettent à répondre à voix basse aussi. Le rabbi précédent a écrit, on dirait ici que l'atmosphère, les murs happent tous les bruits. On n'entend que le crissement des plumes sur le papier. Et puis au milieu de la salle, trône, debout, trois soldats qui scrutent tout le monde avec des yeux terribles. Bon, c'est toute une mise en scène terrifiante. Et lorsque c'est le tour du rabbi précédent d'être interrogé, on lui demande ses papiers, il refuse de répondre. Il dit simplement son nom et puis c'est tout. Et puis quand on lui demande sa profession, il répond « chercheur de Dieu ». « Chercheur de Dieu » demande la fonctionnaire, avec sa cigarette à la bouche, mais c'est un métier qui ne figure pas dans l'agenda des professions de l'Union soviétique. Vous devez nous fournir un titre professionnel qui figure dans l'agenda des professions de l'annuaire soviétique. Je suis chercheur de Dieu, je n'ai pas d'autre métier. Il commence à expliquer la chassidoute. Un Dieu existe dans le ciel qui a tout créé et qui est présent partout dans tous les atomes de la matière, de l'univers, qui crée le monde sans arrêt du néant à l'être à chaque instant. Et moi, je suis à sa recherche. Est-ce que ça ne vous dérange pas si je fume, hein? Alors la secrétaire est effarée parce qu'aucun prisonnier n'a jamais eu le toupet de demander s'il pouvait fumer ou non. Mais c'est ça, le rabbi précédent veut montrer qu'il est le chef, c'est lui qui doit ouvrir les portes pour une nouvelle aventure, une nouvelle ère pour le peuple juif, faire goûter à toutes les âmes qu'il a en lui un avant-goût des temps futurs, où les juifs auront définitivement le dessus sur tous les anti-juifs du monde, tous les antisémites du monde. Et alors, à ce moment-là, décrit le rabbi précédent, 3 officiers en civil rentrent dans la salle. Et le rabbi écrit, dès qu'il rentre dans la salle, qui est déjà totalement silencieuse, on dirait que l'ange de la mort rentre dans la salle. Les 50 secrétaires se recroquevillent encore plus sur leur papier. Et les yeux des trois soldats qui montent la garde et qui terrifiaient tout le monde par leur regard inquisiteur, leurs yeux se mettent à tourner dans leurs orbites comme les yeux de musiciens face à la baguette d'un chef d'orchestre qui serait devenu enragé. Et les 3 hommes cherchent quelqu'un du regard. Et quand le regard se pose sur moi, écrit Rabbi Yosef Yitzhak, je vois qu'ils ont trouvé. Mais ils ne peuvent pas avoir l'air de descendre à un niveau si bas qu'ils vont se déplacer pour voir un prisonnier. Donc, ils me regardent sans rien dire et attendent la suite. Une occasion de m'aborder. Et l'occasion leur est fournie. Parce que comme le rabbi refuse de répondre aux questions et qu'il demande s'il peut fumer, la secrétaire en face de lui se met à faire tout un route du ménage, si bien que ça donne le prétexte à un des officiers de s'approcher. Que se passe-t-il ici? Ce prévenu refuse de répondre aux questions. Il donne des métiers, il donne le nom d'un métier qui ne figure pas dans l'annuaire des professions. Et puis en plus, il demande s'il peut fumer. Alors, le rabbi Lubavitch, il est célèbre en URSS. Hein, il est célèbre, même célèbre mondialement. Mais bon, alors l'officier essaie de le prendre de haut à son tour. Il a déjà déstabilisé un peu cet officier, mais il essaie de le prendre de haut à son tour. Il répond calmement. Tout ça, c'est le rabbi président qui le décrit en détail dans son fameux traité de l'enfer. Et ici, ce n'est pas interdit de fumer. Vous pouvez fumer. Et pour narguer un peu le rabbi précédent, pour le prendre un peu plus de haut, vous voulez du feu? Le rabbi précédent écrit qu'il sort sa cigarette, son paquet de cigarettes et ses allumettes, et qui répond « Merci, j'ai ce qu'il faut ». Il allume sa cigarette, on voit la fumée à la tête de l'officier. Et puis il refuse de répondre aux questions,
et puis il est envoyé en cellule. Alors vous savez, l'envoi en cellule, c'était difficile parce qu'il demande la permission aux soldats qui l'accompagnent de mettre les tefilines. Le soldat refuse, le rab du président se met à mettre les tefilines en marchant derrière lui, le soldat se retourne, se met à rouer de coups le rab du président qui tombe dans les escaliers, il se blesse même assez gravement. Finalement, il arrive en cellule. Lorsqu'il arrive en cellule, la cellule est déjà peuplée par 3 détenus, dont un est juif. Et le détenu qui est juif lui dit: Rebbe, vous aussi, ils vous ont arrêté. C'est ça la révolution, cette fameuse révolution communiste qui a amené le paradis sur terre. C'est ça la révolution. Et ils lui disent ensuite: Rebbe, dans 1 heure, on va commencer à extraire les prisonniers de leurs cellules et à les fusiller en masse dans la cour. Et les fusillades durent toute la nuit. Et les cris des suppliciés et les détonations vous empêcheront de dormir toute la nuit. Il vous reste 1 heure avant que ça commence. Essayez de prendre un peu de repos et de dormir maintenant. Voilà, c'est l'ambiance dans laquelle le rabbi précédent va vivre pendant environ 3 semaines. Il raconte en détail la terreur qui prend tous les détenus lorsqu'on entend les pas des soldats qui commencent à ouvrir les portes, des gens qu'on traîne et qu'on abat d'une balle dans la nuque, qu'on fusille en masse dans la cour. Et ça dure toutes les nuits jusqu'au matin, pendant toutes les 3 semaines qu'il va passer en prison. Et dans cette prison, tout le monde doit travailler. Ceux qui ont la chance de ne pas être fusillés, ils travaillent. Et le rabbi précédent refuse de travailler. Et alors il est menacé, il a beau être menacé, il refuse de travailler. Il exige qu'on lui rende cette filine. Il commence une grève de la faim. Il exige de voir le chef de la prison, d'écrire des lettres au procureur de la République et au chef de l'État, à Staline en personne. Finalement, le chef de la prison, qui n'a jamais entendu parler d'une escouade pareille, arrive lui-même. Il lève la main sur un précédent, mais il n'ose pas le toucher. Et finalement, on lui rend cette filine. On lui rend ses habits de Shabbat, on lui apporte même de la nourriture cachère, mais ça se passe d'une façon complètement surréaliste. On dirait que tout le personnel de la prison est envoûté par la prestance du rabbi précédent, qui passe toutes ses journées à prier à voix haute, à chanter, on l'entend, ses chants, ses prières dans tous les couloirs de la Shpolerka, dans le couloir de ce pénitentiaire terrifiant. Il y a des centaines de cadavres qui s'entassent dans les sous-sols. Et puis, donc il refuse de travailler, il chante et il prie, il écrit des commentaires de chassidoute sur les papiers à cigarettes, bien qu'il n'ait pas le droit d'écrire. Les autres prisonniers font le travail à sa place. Un jour, il est convoqué pour un interrogatoire, il refuse de répondre évidemment aux questions, on lui demande de se lever, il refuse de se lever. On le frappe jusqu'à ce que les policiers soient épuisés de le frapper. Il refuse de se lever. Il y a un 2e groupe arrive, commence à le frapper, ensuite un 3e groupe, et il refuse de se lever. Et finalement, l'officier juif qui commande les tortionnaires se met à craquer, il se met à parler au rabbi précédent en yiddish, en lui disant: Rebbe, arrêtez, levez-vous, je vous en supplie, parce qu'ils vous frapperont tellement, vous serez obligé de vous lever. Mais le rabbi précédent refuse. Et finalement, l'officier craque et il accepte que les interrogatoires se passent en yiddish et que le rabbi reste assis. Après, il va l'avoir honoré de son titre de rebbe. Et c'est comme ça, tout son séjour en prison, il se passe de la même façon. Et finalement, il y a des pressions internationales qui se mettent en place, des pressions qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne, qui, à l'époque, c'est en 1927, l'Allemagne est encore une république démocratique, et puis qui viennent de Lettonie, puis l'URSS est de plus en plus isolée économiquement, elle a besoin d'ouverture parce que c'est l'asphyxie économique totale. Et donc, finalement, toutes ces pressions internationales, et puis il y a des pressions qui viennent aussi de l'intérieur de l'URSS, il y a la Croix-Rouge, etc., etc. Et finalement, le rabbi précédent, eh bien, il est convoqué devant le bureau du chef de la prison, et il voit sa sentence tourner à l'envers vers le chef de la prison, et il y a écrit son nom, il y a écrit condamné à mort, et c'est rayé d'un trait rouge. Et en dessous, il y a écrit condamné à 10 ans de déportation en Sibérie. Il n'y avait aucune possibilité de revenir vivant à cette époque-là, de 10 ans de déportation en Sibérie. Quelques mois, c'était un miracle si on survivait. Il y a écrit niet, non. 3 ans d'exil, de relégation dans un
une petite ville perdue au bout de la Russie, où il sera privé de tout contact avec l'extérieur, où il devra pointer tous les jours, plusieurs fois par semaine au commissariat de police, mais au moins il sera vivant. Il a écrit, c'est encadré, c'est à ça qu'il est condamné finalement. Il est extrait de la liste du convoi de la Sibérie quelques heures avant son départ. Et grâce soit rendue à la déléguée de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle a fait beaucoup de mal aux Juifs. Hein. Rien que son nom, il est sanglant. En 1945 notamment, ils ne lèveront pas le doigt face à la Shoah. Ils ne lèveront pas le petit doigt pour aider les Juifs face à la Shoah. Mais la déléguée de la Croix-Rouge en URSS, il y a Katarina Peshkova, était son nom. Elle soit remerciée ici. Elle a réussi à obtenir la, la, la transformation du verdict de condamnation à mort, puis de 10 ans de Sibérie, en 3 ans de relégation dans la ville de Kostrama, dans l'Oural. Le rabbi sera coupé du monde, mais voilà, il pourra sortir de cet enfer où il n'est jamais sûr de ne pas être fusillé dans la nuit qui va venir. Et pour l'embêter jusqu'au bout, la Yevsektia, la section communiste du Parti communiste, exige qu'il soit libéré avec ses bagages le jour du Shabbat. Et en apprenant cela, le rabbi précédent refuse de quitter la prison. Et la prison, c'est pas non pas qu'on choisit qu'on va rentrer, ni qu'on choisit quand on va en sortir, mais c'est lui le maître de la prison. On doit s'imposer comme le maître pour ouvrir cette nouvelle époque où plus jamais un pouvoir antisémite ne pourra dominer un juif. Et de nouveau, sur l'initiative de cette Yekaterina Petchkova, l'ordre vient qu'on le fasse sortir après Shabbat. Il a gagné. Il avait été condamné pour 2 chefs d'inculpation officielle. Détournement de mineurs, c'est-à-dire enseignement de la Torah aux enfants, et construction d'abris anti-hygiéniques, c'est-à-dire la construction de bains rituels de mikvé dans toute l'URSS. Dès qu'il est libéré, on lui laisse quelques heures pour aller voir sa famille, ses proches. Il écrit, il donne un ordre à un chassid, prends le premier train, essaie d'arriver avant moi, là où je suis dans mon lieu de relégation à Kostrama. Tout de suite, tu essaies d'ouvrir un Talmud Torah et d'ouvrir un mikvé. S'il n'y en a pas, d'en construire un. C'est vraiment lui qui dirige. Il n'en a rien à faire de tout ce qui se passe dans le monde. Quand il arrive à Kostrama, après 2 jours et 2 nuits de train, eh bien, il est accueilli par un vieux juif qui lui dit « Oui, il y avait un rabbin qui est déjà venu en relégation ici il y a quelques années, il est resté ici 3 ans. » Le rabbi répond fièrement, selon son habitude, « Avec moi, ça ira beaucoup plus vite. » Quelques jours plus tard, le jour de son anniversaire, vous savez que le jour anniversaire juif, c'est un jour qui porte bonheur. Hein. Chacun veut connaître la date de son anniversaire. Lui, il fait le fêter en récitant des Tehillim, tout le Sefer Tehillim, si on peut, au moins des 5 livres, en faisant une fête avec ses amis, en prenant des bonnes décisions, etc. etc. C'est un jour où le mazal, son propre mazal, gouverne le monde. On le voit avec le Rabbi Rayatz, hein, on le voit clairement. La coutume de le célébrer comme ça, son anniversaire, a été lancée plus tard par notre rabbi, par le rabbi, le gendre du rabbi, de Rabbi Yosef Yitzhak, qui était déjà à l'époque fiancé avec la fille du rabbi, la deuxième fille cadette, la deuxième fille du rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak. D'ailleurs, quand il y a eu la première perquisition, quand on est venu arrêter Rabbi Yosef Yitzhak, son futur gendre, le rabbi, s'est douté de quelque chose. Il s'est approché de l'immeuble et sa fiancée, la fille du rabbi, lui lance par la fenêtre « Schneerson, il y a des invités !» Ça veut dire la police est là. Et le rabbi, tout de suite, s'est rendu dans tous les lieux où étaient cachés les documents secrets du rabbi précédent, qui couvraient tout le canevas de l'URSS, et les a détruits ou mis en lieu sûr. Et donc, le 12e jour du mois de Tammuz, le jour de son anniversaire, le rabbi précédent avait été béni spécialement par son père, le rabbi Rachab, qui lui disait toujours un mahamar en secret, personnel, pour lui seul, le jour de son anniversaire. Et le rabbi Rachab l'avait béni pour que toujours lui-même dise des mahamarim, dise de la Torah, le jour de son anniversaire. Il se promène dans les rues de Kostrama, puisqu'il a le droit de se promener librement dans cette ville, à condition de ne jamais en sortir, avec l'obligation de pointer régulièrement au commissariat. Et il croise le chef de la police de Kostrama dans la rue. Et le chef de la police de Kostrama se répand en excuses et en demande de pardon en disant « Monsieur le rabbin, excusez-moi, citoyen rabbin, excusez-moi, je vous demande pardon, c'est pas de ma faute, sachez que c'est pas de ma faute, ne me dénoncez pas, je suis pas coupable. »
Alors, les précédents lui demandent qu'est-ce qui se passe. Ben, je viens de recevoir votre ordre de libération totale, avec même des excuses du procureur de l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié. Je n'ai pas le droit de vous libérer officiellement. Je vous demande de ne pas m'en vouloir, de ne pas me dénoncer. Ce n'est pas de ma faute, c'est comme ça. Vous savez, en URSS, la moitié de la population espionnait l'autre et tout le monde tremblait. Tout le monde tremblait. Et donc, vous ne pourrez être libéré que demain, officiellement. Et le rabbi précédent, néanmoins, reçoit la nouvelle de sa libération le 12 Tammuz. Et, le 13 Tammuz, il est libéré officiellement. Il revient à Moscou, il récite des Mahamarim pour remercier Dieu. Agomel, Chavim Tovot, Shegemal Anitov, la bénédiction que doivent dire ceux qui ont échappé à un danger, qui ont traversé un désert, qui ont traversé la mer, ceux qui sont guéris d'une maladie grave et ceux qui sortent de prison. Et puis, il reconnaît maintenant que il n'est plus possible pour lui de rester en URSS. C'est devenu impossible parce que la Yevsektia, quand même, a juré sa perte, la GPU aussi, et le régime est capricieux et peut changer d'avis d'un jour à l'autre. Et miraculeusement, il reçoit la permission de quitter l'URSS à l'époque où personne ne pouvait franchir le rideau de fer. Mais quand il arrive à la douane, eh bien, le rabbi précédent possède une immense bibliothèque qui contient des livres et des parchemins précieux datant du Moyen-Âge, qui valent une fortune, qui sont des pièces de musée. Et le service des douanes de l'Union soviétique refuse de les laisser sortir du RSS. Et le rabbi précédent, qui risquait sa vie à chaque instant, répond à sa façon, où je pars avec tous mes biens, tous mes manuscrits et tous mes livres, où je reste ici. Et de nouveau, le Kremlin craque. Et il y a l'ordre du Kremlin qu'on le laisse partir avec tout ce qu'il veut, qu'on lui donne tout ce qu'il veut et qu'il s'en aille. Il a gagné. Et dans le train rempli de 2 wagons remplis de ses livres et de ses manuscrits, qui l'amènent en Lettonie, la petite Lettonie qui à l'époque était indépendante, qui sera conquise par l'URSS en 1940, puis reconquise par les Allemands en 1941, mais qui à l'époque était un État indépendant. Et c'est ce pays-là qui accueille le rabbi précédent, le rabbi écrit. Et quand il arrive en Lettonie, et puis il dit, d'habitude, la main écrit ce que le cœur lui dicte. Mais là, mon cœur a écrit tout seul. Quand il arrive en Lettonie, il dit, si on m'offrait tout l'or du monde pour revivre ce par quoi je suis passé, je refuserais. Mais si on m'offrait tout l'or du monde pour m'enlever l'acquis de ce que j'ai vécu, je refuserais aussi. Et 1 an après, lors du premier anniversaire de la célébration de sa libération, le 12 Tammuz en 1928, il envoie une lettre ouverte à toutes les communautés juives du monde, dans lesquelles il écrit cette phrase mystérieuse à l'époque, cette phrase étrange: sachez que ce n'est pas seulement moi qui ai été libéré, tous les juifs du monde, pas seulement les maîtres spirituels, les rabbinim et les juifs qui chérissent la Torah et les mitzvot, mais Kol Mishi Beshem Israël Yichouné, même celui qui n'est juif que de nom, et même pas que de nom, qui n'est juif que de surnom, lui aussi a été libéré avec moi. À l'époque, on ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. La dictature communiste se renforçait en URSS, et elle allait se renforcer de manière de plus en plus terrifiante jusqu'aux années 1950. Et puis, il y avait le nazisme qui pointait en Allemagne. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. C'était vraiment étrange. Les Hassidim, évidemment, le croyaient parce qu'ils ont foi dans leur rabbi, mais qu'est-ce que le rabbi voulait dire? Et vous savez quoi? C'est notre rabbi, 40 ans plus tard exactement, 40 ans plus tard, après la libération du Beit Tammuz, qui nous a livré le secret. 40 ans plus tard, c'était en 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Et la guerre des 6 jours, le gouvernement israélien s'est, d'une certaine façon, conduit avec la même intrépidité, la même sûreté de lui-même, la même fierté que le rabbi précédent en prison. Et a gagné, grâce à Dieu, cette guerre des 6 jours, au terme de laquelle Dieu a rendu au peuple juif les frontières bibliques promises par la Torah. Et dans le commentaire qui a suivi,
le Farouyan de Beit Tammuz 1927, donc quelques semaines seulement après, quelques jours après la guerre des 6 jours, le rabbi dans son commentaire a écrit « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris tout de suite ce que le rabbi voulait dire? C'est pas seulement moi qui ai été libéré, tous les juifs du monde ont été libérés, religieux ou pas religieux. Même celui qui n'est qualifié de type d'Israël que le surnom. Pourquoi est-ce qu'il a fallu 40 ans pour le voir? Et qu'au bout de 40 ans, on l'a tous vu, que dorénavant, tout celui qui se conduit avec la même fierté que le rabbi précédent en prison, la même intrépidité, la même sûreté de lui-même, la même confiance en Dieu, il a la même réussite. Et qu'une nouvelle ère a été ouverte pour le peuple juif. Pourquoi il a fallu 40 ans pour le voir? Parce qu'un rabbi, un prophète juif, quand il fait descendre les forces divines dans le ciel, même si elles ont déjà été sanctifiées, avalisées par le tribunal terrestre, il les fait descendre par les lois de la Torah. Et la Torah affirme qu'il faut, c'est la Mishnah, la base du code de loi juif affirme qu'il faut 40 ans aux élèves pour arriver à prendre conscience de l'enseignement de leur maître et à voir se réaliser sous leurs yeux l'enseignement de leur maître. Ça a pris 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que c'est comme ça, c'est les 40 ans de la traversée du désert. On l'a vu hier dans la paracha de la semaine, lorsque Moïse a frappé le rocher, la première année après la sortie d'Égypte, eh bien, frapper le rocher, ça suffisait, mais au bout de 40 ans d'intériorisation, il fallait parler au rocher, il ne fallait plus le frapper. Comme Moshe le dit au peuple juif, il vous a fallu 40 ans pour acquérir lève la date, un cœur qui ressente, Einaim lirot, des yeux qui voient, Veoznaim lishmoa, et des oreilles pour comprendre. Et il a fallu aussi 40 ans pour que le monde entier voie ce qu'avait dit le rabbi précédent. C'est pas seulement moi qui ai été libéré. Et depuis ce jour-là, depuis que les 40 ans sont passés, eh bien, ça y est, cette force, elle est descendue. Elle est à la disposition de tous les juifs du monde. Et notre rôle à nous, les chassidim de Chabad, c'est de faire prendre conscience à Naftali Bennett, à Binyamin Netanyahou, et même à Teddy Lapide, à tous les juifs du monde, que c'est une nouvelle ère qui est commencée maintenant pour le peuple juif, où Dieu, à notre époque, a juré qu'il ferait goûter à tous les juifs du monde. C'est même avant-goût des temps messianiques, pas seulement spirituels, mais c'est un avant-goût physique des temps messianiques. Et c'est pour ça que Dieu a fait gagner au peuple juif la guerre des 6 jours, 40 ans exactement après la libération de l'année précédente, parce qu'il faut 40 ans aux élèves pour arriver à comprendre ce que dit leur maître, pour arriver à déraber, plus que comprendre, arriver à la conscience de leur maître. Et c'est comme ça maintenant, c'est la raison pour laquelle le rabbi a toujours eu cette position par rapport à tout l'antisémitisme du monde, jusqu'à ce que finalement l'URSS implose en 1990, et se détruise d'elle-même et proclame la liberté de religion, et 1 million de juifs qui sont retournés en URSS, date à laquelle le rabbi a dit que ça y est, c'est le Messie qui agit par l'intermédiaire des dirigeants politiques du monde. Et à nous maintenant d'amener ce dévoilement messianique de Yud Gimel Tammuz à son terme avec le dévoilement de Mashiach immédiatement. Chers amis, Shavuot Tov et bonne fête, Chag Sameach, Gut Yom Tov, de Yud Gimel Tammuz, avec toujours un dévoilement messianique de plus en plus grand, de plus en plus beau, de plus en plus fort, bonté et gentillesse, comme le dit le rabbi, qui amène dans sa famille, avec ses amis, ses proches et l'ensemble du peuple juif et l'ensemble de l'humanité, le dévoilement messianique immédiat. Hop là. Bien alors, chers amis, je vous dis au revoir et à bientôt.